Tu es digne de louange. Est-ce que tu peux lever tes deux mains en chantant? Tu es nous t'adorons, Jésus. Encore tu es Alpha. Et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous te donnons. Colossiens 4, versets 16 et 17.
Nous allons lire comme un seul homme, chacun dans sa lection. Colossiens 4, épître de Paul aux Colossiens. Nous lisons 1 et 2. Lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de Laodicée. On reprend. On lit nous tous. 1 Colossiens 4, 16 et 17. Colossiens 1 et 2. Lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de Laodicée. 2. Les chrétiens de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez la lettre qui arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, attention, tu es chargé de travail au service du Seigneur, fais-le correctement. Que Dieu va bénir sa parole. Merci de vous asseoir. Je ne veux pas, je ne sais pas si je veux prêcher, mais je pense que je vais parler au cœur de quelqu'un ce matin. Amina. L'Esprit du Seigneur va parler au cœur de quelqu'un ce matin. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Bon dimanche à tout et chacun. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont voulu être là ce matin, mais ils n'ont pas pu. Pas parce qu'ils étaient faibles, pas parce qu'ils étaient trop pécheurs. Non, c'est parce que tu as été sélectionné par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a sélectionné ce matin pour que tu sois de ceux-là qui vont le célébrer dans l'Assemblée des saints ce matin en ces lieux. Et cela est une grâce et un privilège. Alors ce matin, je voudrais apporter comme exhortation, comme enseignement, comme prédication, comme oracle, en disant à quelqu'un, attention de perdre ta motivation. Notre thème de ce matin. Fais attention de perdre ta motivation. Amen. Amen. Dis à ton voisin, fais attention de perdre ta motivation. Le monde dans lequel nous courons aujourd'hui est en train de tout orchestrer pour que les chrétiens perdent leur motivation. Les choses sont en train d'aller dans le but de faire éteindre la foi des chrétiens. Et n'oublions pas, la Bible parle, nous sommes à la fin des temps où la paix viendra. Et quand la paix va venir, ces faux prophètes vont séduire le monde entier. Au point de chercher, même lorsqu'il c'était possible, d'attraper même les pasteurs, les prophètes, les apôtres, en fait, même les élus. Parce que je sais que tu es un élu. Amen. Alléluia. Les élus ne sont pas seulement les hommes de Dieu, les élus sont tous ceux-là qui ont gardé foi et qui ont gardé espérance en Jésus-Christ. Je pensais m'adresser à un élu ce matin. Amen. Un élu n'a pas peur des tempêtes, mais les tempêtes sont un terrain d'entraînement pour un élu. Amen. Alléluia. Amen. Un élu. Alors ce matin, l'apôtre Paul va envoyer une lettre à l'église de Colosse. Pourquoi l'apôtre Paul envoie cette lettre? Certainement, cette église était en train de traverser l'impasse, était en train de traverser des moments comme ce dont nous traversons. Au point où certaines personnes ont abandonné même ce qu'ils faisaient. Au point où certaines personnes ont commencé même à ne même plus prier. Parce que lorsque les situations deviennent tellement chaotiques, Mozambique, c'est français non, on dit quand ça devient très dur, chaotique Mozambique. Alléluia. Amen. Même prier devient même impossible. Tu te lèves le matin, tu veux ouvrir la bouche, les lèvres commencent à peser, la lèvre en haut pèse 15 kilos, la lèvre en bas pèse 15 kilos. Tu ne peux plus offrir. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas le seul qui passe par là. Voilà depuis l'époque de Paul, l'église de Colosse a traversé cela. Alléluia. Amen. Alors, ici, l'apôtre Paul dit, lisez cette lettre chez vous. Ensuite, donnez-la à l'église de Laodicée. Pour que les chrétiens de cette ville la lisent aussi. Et vous, lisez la lettre qui arrivera chez Laodicée. Voilà. En fait, cette lettre a contourné toutes les églises. Parce que à cette époque, l'église est en train d'entrer à l'époque, frère, où il y avait la persécution. Tous ceux qui portaient le nom des chrétiens étaient pourchassés.
massacrés par Hitler et autres. Alléluia. Donc les juifs, les chrétiens étaient la cible des canons. Et nous entrons même à l'époque, après ça, l'Église entre à une période des Maccabées, des martyrs de Matacom. Vous voyez là, c'est-à-dire les chrétiens étaient chassés comme des rats. L'Esprit parle à quelqu'un. Les chrétiens étaient chassés comme des rats. Et ils n'abandonnaient pas de confesser Jésus-Christ. Non, non, non. Bien-aimé, Hérode a même cherché à tout exterminer. Lorsque l'empereur arriva à son époque, Constantin, il a cherché encore à tout exterminer. S'ils n'ont pas pu, ce n'est pas à cette époque que la famine va t'exterminer. S'ils n'ont pas pu, ce n'est pas à cette époque que le vent va t'emporter. Alléluia. Parce que celui à qui tu as confessé, il est vivant. Écoute-moi ce matin. Ce n'est pas parce que la prophétie ne s'est pas encore accomplie que ça veut dire qu'elle n'est pas réaliste. Oh, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que la prophétie n'est pas encore arrivée que ça veut dire qu'elle est annulée. Oh, je dis à quelqu'un. La prophétie, la promesse de Dieu dans ta vie est encore d'actualité. Gardez la tête haute. C'est la fin du match qui nous dit la suite. Bien-aimé, tu ne quitteras pas cette terre sans que tu aies jubilé Jésus. Amen. Et il parle particulièrement à qui? Il dit à qui? Attention, tu es chargé d'un travail au service du Seigneur. Fais-le correctement. Fais attention. Qu'est-ce que Dieu t'a chargé de faire? Fais attention, frère. Voilà, quand ta motivation n'est plus, c'est que tu faisais, tu abandonnes. Parce que tu n'es plus motivé. Non, quand je partais là-bas, non, les frères m'acclamaient. Alléluia, la sœur, oh, le frère bien-aimé. Si la motivation vient des hommes, tu ne vas pas arriver. Parce que les hommes qui t'acclament aujourd'hui vont cracher sur toi demain. Ah, comme on avait été prêché. Les personnes qui ont acclamé Jésus quand il a multiplié le pain, c'est les mêmes personnes qui ont craché sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes vont t'acclamer le jour que tu fais quelque chose de bien. Jusqu'à après une minute, tu fais quelque chose qui est mauvais, on crache sur toi. Donc, n'attends pas que les hommes te motivent avant que tu n'avances pour Dieu. Cherche que l'esprit te motive. La motivation doit venir de toi-même. L'Esprit Saint atteste à toi. C'est bon, gars, en avant. Non, tu es champion. Ah, tu es né pour ça. Non, c'est bien. Personne ne te peut. Tu es unique. C'est glorieux. Ah, le Père est content avec toi. Et pendant que l'Esprit rend ministère à toi, tu continues à avancer. Les gens disent que tu ne peux pas. L'Esprit dit à toi, tu peux. Les gens disent que tu ne peux pas. L'Esprit dit que tu peux. Et moi, je te dis, tu peux. Amen. Tu peux. Laisse que le lion de la tribu de Juda qui repose en toi se réveille. Amen. Permets à l'homme de Galilée de se réveiller. Aucune église n'est entrée dans sa destinée sans traverser dans ce que nous traversons. Aucune. Aucune au monde entier. Sauf l'église de notre frère. Maintenant, il n'y a pas de vent. Il n'y a que gloire, gloire, gloire. Et vous savez la chute de la porte. Son âme et l'âme de toute la famille. Amen. Amen. Non, non, non. Je ne donne pas mon âme à l'autre, ni mes enfants à l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Ma vie appartient à Christ. Amen. Donc, ici là également, quel était le ministère qu'il remplissait, qu'il accidentait? Donc, ce n'est pas dit clairement. Mais il peut avoir tenu lieu de conducteur. Il semblerait que Archibald était un conducteur dans l'église. Amen. C'est sûr qu'il avait un poste dans l'église. Peut-être qu'il était à la chorale, peut-être qu'il était, je ne sais pas moi, à l'intercession, peut-être qu'il était chargé des finances, peut-être qu'il n'avait que chargé de la bouteille d'eau. Est-ce que tu sais que tu peux seulement, dans ton alliance avec Dieu, seulement Seigneur, tous les dimanches ou du moins chaque service, je ferai tout pour poser une bouteille d'eau. Amen. Au point que tu vas commencer à poser cette bouteille d'eau, et maintenant pour que Dieu sache que c'est vrai, un vent va te traverser au point que 350 pour te menacer d'avoir un bouteille. Au point que la bouteille la plus bonne, c'est combien? 250.
250. Au point où un jour, tu auras 250 entre tes mains et tu auras le choix. Ou acheter une bouteille d'eau, marcher à pied, venir poser à l'église, ou bien prendre le taxi, et pas poser une bouteille d'eau. Amen, amen. Tu vas arriver à ce point-là. Mais tu es un champion. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un champion. Écoute-moi, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas aller à l'université sans composer le baccalauréat. Ouais. Tu as dit ben non. Dis à ton voisin, personne ne composera à ta place. Devant que tu vas aller à l'université, tu dois composer. Alléluia. Frère, chaque étape de nos vies est un examen qu'il faut composer. Ne cherche pas à jongler. Où est là? Nos enfants qui ont jonglé depuis le premier trimestre. Et bientôt là, ça va se savoir. Amen. C'est de la même manière, les chrétiens qui jonglent, quand le vent arrive, ils partent. Ils s'en vont. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avertit. Il dit attention, attention. Réveillez-vous, chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quelqu'un aujourd'hui, ça m'écoeure le fait que, en fait, je ne peux pas jouer même au piano. Il faut seulement être consacré à la parole. Et voilà, maintenant, chaque dimanche, on cherchait un choriste du jour. Et heureusement que Dieu est glorifié. Alléluia. Heureusement que Dieu est glorifié. Et dimanche prochain, qui va louer? Voilà, c'est comme ça que ça va commencer même. Donc, dimanche, on sait qui va louer dimanche prochain. Il commence à aller travailler son répertoire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tu commences. Et oui, parce qu'il faut que tu aies une semaine sans sommeil. Tu chantes là. Non, tu ne savais pas. Tu chantes. Et quand tu arrives samedi soir, tu oublies tout. Ah oui, c'est comme ça que ça me faisait. Et dimanche matin, frère, tu deviens un embrouillé. Quelqu'un est caillé là. Tu deviens un embrouillé. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Seigneur, tu chantes comment? C'est comment? Alléluia. Tu sais pourquoi ça t'arrive? Parce que Dieu ne veut pas que tu viennes chanter par la chair. Dieu veut seulement que tu lui donnes ton corps. Tu lui dis, Seigneur, tu veux voici mes chanter. Dès que tu te mets ici, l'esprit te pose. Tu commences à chanter. Vous allez voir, les personnes qui chantent, selon ce qu'il a préparé, ça ne porte pas. Ça ne porte pas. Parce que c'est fait par la chair. Et on va, comme j'ai une messe ici, je m'en vais, non. Le chant par l'esprit coule. Gloire à Dieu. Donc, tout et chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé dans sa vie. Relève-toi. Au jour dernier, tu ne seras pas jugé pour le monde entier. Tu seras jugé en fonction de ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu ne fais pas. Sur le péché, à combien de types de péchés? J'étais le péché par action. Péché par action. 2, péché par omission. 2, péché par parole. 4, péché en pensée. Ok. On commence. 1, péché en acte. Alléluia. J'ai volé là. J'ai fait comment? J'ai péché en acte. J'ai posé un acte. 2, péché en parole. Péché en parole, c'est comment? Allons-y vite. Je connais là où je vais sur mon message. L'insulte, le mensonge, et peut-être le passé n'est même pas là, tu commences à nous déchirer, tu as fait le péché en parole. Amen. Et péché encore, de parole, oui, péché encore, en pensée. En pensée. Là, tout le monde est dedans. Alléluia. Tout le monde. Personne. Tout le monde est dedans. Parce que les pensées ne viennent pas de toi. Il y a des pensées que le diable met. Il y a des pensées qu'à cause de ce que tu vois, quelqu'un est passé avec une belle voiture. Hey, vraiment. Certains moments, on les rêve la nuit. J'ai rêvé, j'étais dans une grosse voiture. C'est parce que tu as vu une belle voiture aujourd'hui que tu vois cette grosse voiture là vrai.
Alléluia. Et le dernier péché, le péché par omission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de bien que tu devais faire, que tu sais que tu dois faire et que tu as refusé de faire. C'est le péché par omission. Alléluia. Je sais que je dois aimer ma soeur, je dois lui donner, je dois lui venir en aide. Et pendant qu'elle a besoin de moi et que j'ai les moyens de l'aider, je refuse. J'ai péché par omission. Alléluia. Amen. J'ai péché par omission. Allons dans 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. Deux Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29. Verset 11, il est écrit. Maintenant, oui. Mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant, mes fils, cessez d'être Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas choisi pour venir t'asseoir et rentrer, t'asseoir et rentrer, t'asseoir et rentrer. Dis-le-lui. S'il comprend pas français, tu lui parles comme un étome. Au point une tonne, carrément. Ça va en allant, on nous sort au bobo, Alléluia. Zamanga lomo embani ya agbada mumisa atite no kusanya. Amen. Ça c'est l'hébreu original. Heureusement que les autres ils ont pris ça comme on les a ça c'est l'hébreu. Alléluia. Amen. Donc frère, Dieu nous a appelés et il a confié à chacun une tâche. Une tâche. C'est pour ça que Salomon il dit ici à ses enfants, il dit 11, et il reste combien? 11. Et vous mes amis, ne soyez plus négligents. Et ça alors, voilà le démon qui a embrigadé maintenant l'église. La négligence. On néglige tout. C'est-à-dire, on néglige tout de Dieu, mais sauf de nous. Nous prenons nos affaires avec lui, mais on néglige pour Dieu. On néglige l'église. On néglige tout ce qui regarde Dieu. Amen. Amen. Mais personne ne néglige sa vie. Si elle demande ici ce matin, qui ne sait pas laver, tout le monde sait laver, non? Pourquoi tu n'as pas oublié de te laver? Parce que tu ne peux pas négliger ton corps. Amen. Oh, qui n'a pas poussé les dents ici? Hey, tout le monde a poussé les dents. Pourquoi? Tu ne peux pas négliger ta bouche. Alléluia. Qui n'a pas mangé ici hier? Tout le monde a mangé. Pourquoi? Tu ne peux pas négliger ton ventre. Mais pourquoi nous négligeons l'œuvre de Dieu? On néglige. Bien aimé, la négligence aujourd'hui est devenue un grand démon. Un grand démon. Pourquoi nous ne venons plus aux études bibliques? Mais si j'étais si seul, c'était avec qui? Avec mon époux seul. Personne d'autre. C'était qui? Non. Je vous ai reçu le matin, vous êtes partis. Amen. Après que je les ai reçus, ils sont partis. Il n'y avait personne. Le pasteur était là pour venir vous nourrir, mais il n'y avait personne. Vendredi, on ne vient plus. Dimanche, on vient par épisode. Pourquoi? C'est la négligence. Parce que la motivation n'est plus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour Juliette. Alléluia. Nous nous aidons quelqu'un. Vous savez là l'équipe. Dimanche passé, elle était là. Dimanche l'autre était là. Vous savez de l'équipe. Vous savez là les parents. Dis-le toi-même. Je parle de Mimboman. Mimboman, précise bien. Mimboman au peuple. Qui te donne Mimboman au peuple? Voilà. Bon, qui imagine à peu près combien d'églises elle traverse avant d'arriver ici? Elle traverse combien d'églises avant d'arriver ici? Une centaine. Alléluia. Mais quand elle décide, c'est parce qu'il y a la foule ici. Il y a la foule.
jour de la concrétisation de ta promesse est proche. Frère, tu ne peux pas payer le prix comme elle paye sans que Dieu te visite. Non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Ma fille, Dieu va te visiter. Amen. S'il y a une nuit sur ma tête, que mon Dieu te visite. Amen. Alléluia. Amen. Que tu viennes chaque jour ici avec un témoignage en cyclotan. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi il est dit. Ne soyez plus négligents. Oui, le Seigneur vous a choisi pour vous tenir devant lui. Est-ce que tu sais que ta présence fortifie une personne quand tu viens? Tu sais ça? Tu sais ça? Est-ce que tu sais que ton absence cause préjudice à quelqu'un dans la salle? Amen. En Cologne, j'avais un fils dans son âme, le colonel Kenglo, et à son âme. Lorsqu'il venait dans l'église. Il venait tellement de travail en semaine, quand il vient, dès qu'il entre, il s'assoit, le sommeil commence à le menacer. Mais frère, rien seulement qu'un colonel venait s'asseoir dans l'église, les gens venaient. Donc, en fait, sa présence devenait une évangile. Donc, les gens disent, si un colonel vient s'asseoir ici, ça veut dire qu'il y a le sérieux. Je veux dire à quelqu'un, ta présence doit motiver ton voisin, ta présence doit motiver ta soeur, ta présence doit motiver ton frère. Amen. Donc, tu dois savoir que quand je manque là, je fais des gars dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir, bien aimé. Lèvons-nous comme un seul homme. Tu dois savoir, Dieu t'a envoyé ici et il a déposé quelque chose à toi pour que tu puisses rendre que son serviteur soit efficace. Écoutez-moi, le berger ne peut pas être efficace si tous ceux qui sont autour de lui refusent de faire ce qu'il doit faire. Tu peux te dire ça en anglais? Alléluia. Amen, amen. Dieu t'envoie avec ton 1000 francs en poche, juste pour venir restaurer la vie de l'homme de Dieu. Et que tu ne le fais pas. Dis à ton voisin, on nourrit l'onction. Dis à ton voisin, on garde l'onction. Dis-lui qu'on protège l'onction. Car si l'onction ne mange pas, il t'arrive. L'onction t'arrive. Parce que chaque culte, quel homme de Dieu vient rendre ministère, c'est comme quelqu'un qui a quitté ici à pied son bar. C'est pourquoi des fois je rentre le soir, je finis comme une pile. Alléluia. Fini comme une pile. Donc, voilà pourquoi, frère, nous ne devons pas négliger l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas ton engagement. Ne néglige pas ta foi. Ne néglige pas ta confession. Tu as confessé Christ. Oui, les temps sont difficiles. C'est pas grave que les temps sont difficiles. Que Jésus veut dire à Satan, tu as vu Georges, il n'a rien même alors. Alléluia. C'est ça. Non. Nous, on attend seulement que Dieu nous dise comme Job. Oh, Satan, tu as vu Job, il m'adore. Et Job a dit quoi? Et Satan a dit quoi, Job? À Dieu. Qu'est-ce que Satan a dit à Dieu? Parce que tu lui as tout Est-ce qu'il donné. t'adore pour rien? C'est parce que tu lui as tout donné. Alléluia. Je veux que pendant que tu traverses le vent, que tu dises à Satan, tu as vu comment quelqu'un m'a adoré. Alléluia. Amen, amen. Écoutez-moi, l'adoration quand tu n'as pas, frère, ça vient du fond de toi. Et c'est également des fois difficile que cette adoration vienne. Parce que des fois, au lieu d'adorer, tu te mets seulement à pleurer et pleurnicher avec Dieu. Ou et lamenter avec Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tel mange, moi il mange pas? Alléluia. Non. Lui aussi, il avait traversé un jour de vent. Lui aussi, il avait connu un jour de manque de pain. Amen. Prenons encore acte 2, acte 20, verset 28 à 31. Acte des apôtres 20. Acte des apôtres 20. Le matin, tu es à la maison, c'est encore qu'il veut parler. Acte des apôtres, chapitre 20, verset 28 à 31. Acte chapitre 20, verset 28 À 31. à 31 est écrit: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint
pour paraître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ. Après mon départ. Des loups cruels. Des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous. Qui s'élèvera du milieu de l'église. Des hommes. Qui enseigneront. Des choses pernicieuses. Des choses erronées. Pour entraîner les disciples après eux. Quelqu'un n'a pas d'amen. Amen. Écoute frère, dès que tu perds ta motivation, les loups qui entrent à l'église pour enseigner des choses erronées vont t'entraîner. Mais un chrétien qui est mature, qui est mûr, qui sait que je reçois des enseignements d'un berger, même si j'entends encore quel enseignement, non, je ne peux pas me détourner. La personne reste. Mais quand tu n'as que de motivation, tu vas dans tous les vents. Alléluia. Amen, amen. Tu vas dans tous les vents. Tu vas dans tous les vents. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, parce qu'il y a maintenant les enseignements dehors, tu es erroné. Erroné. Non, tu vas dans 10 églises, tu vas seulement entendre. Oh, bah, reçois, je vois, frère. Si à ton voisin, c'est révolu, c'est à dépasser. Dis ça à ton voisin, c'est à dépasser. Prophétie, prophétie, prophétie. Au point où tu as écrit tout un cahier de 480 pages de prophétie. Jusqu'à aujourd'hui, aucune ne s'est réalisée. Et tu vois quoi? Le but de tout ça, à la fin, c'est quoi? Tu vas te décourager. Amen. Tu vas te décourager. Mais entre-temps, après cette prophétie, pendant qu'on les pompe, on ne fait que te prendre. Parce qu'on te donne les prophéties au présent, on prend ton argent au présent, mais les prophéties sont réalisées au futur. Dis à ton voisin, sois sage. Tu vois là? Oh, frère, je ne sais pas. Non, on te prend. Alléluia, tu pars en argent. La réalisation, l'argent. Alléluia. Amen. Frère, tu vas faire la ronde, il sera difficile d'entendre un pasteur qui t'enseigne ça. Tu as compris là? Tu comprends, beaucoup de chrétiens sont au quartier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été longtemps abusés. Au lieu de venir chercher Dieu, on vient chercher les solutions de Dieu. Au lieu de chercher Dieu, on cherche les prophéties de Dieu. Au lieu de chercher Dieu, on cherche les choses de ce monde. Toute personne qui cherche les choses de ce monde va rencontrer son chemin des prédateurs, les vendeurs d'illusions. Alléluia. Où ils n'ont rien à foutre avec ton âme. Tout ce qui les intéresse, c'est ta poche. Parce qu'ils ne sont pas des bergers, ils sont des laitiers et des bouchers. Alléluia. Les laitiers, ils sucent ton lait, même si le sang sort, ils sucent. Amen, amen. Les bouchers, ils dégorgent, même si tu les os, ils courent les os. Mais les bergers, ils prennent soin. Même quand tu fais quoi, ils disent non, le temps, ça va changer. La personne va changer. Le berger supporte. Le berger attend. Le berger veille. Le berger prie. Même quand toi tu manges, lui ne mange pas, lui prie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux imaginer ça. Le jour que tu as mangé, ça dit ta table est pleine. Tu as même berger à la poubelle et lui n'a rien. Et tu ne te poses pas la question, est-ce que le berger a à manger? Non, tu ne te poses pas. Même la nuit là, lui, il prie pour toi. Amen. Les trois dimensions, berger, laitier, boucher. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, il parle également au berger. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Vous savez maintenant le but que nous avons ici matin, c'est que quand votre motivation meurt, que la terre aussi meurt. C'est-à-dire quand je viens, je ne vous vois plus, je viens, je ne vous vois plus, que ma motivation aussi, ça meurt. Non, frère, je suis pasteur à vie. Il n'y a pas de retraite. Quelqu'un a entendu un pasteur à la retraite? Non, non, non. Il n'y a pas de retraite. C'est le seul ministère qui n'a pas de retraite. C'est le seul ministère qui n'a pas de remaniement
bien ce matin. Même quand tu vois un homme de Dieu en train de pécher, ne tente pas de le juger. Même quand il est tombé, ne tente pas. Vous avez vu le vieux prophète en Israël. Le gars était un vieux prophète, l'esprit de Dieu était pris en lui. Mais un jeune prophète qui avait l'esprit est venu. Le gars est tombé. Alléluia. C'est encore l'apôtre Paul, frère. Après mon départ, je le sais, les gens pareils à des bêtes féroces. Et s'il vous plaît, quand ces gens viennent, ils ne viennent pas avec des cornes visibles. Oh, tu m'as pas dit amen. Non, non, non. Ils ne viennent pas avec des dents de lion comme ça. Parce qu'ils viennent comme ça, tu vas fuir. Mais ils viennent avec les manteaux d'agneau. Alléluia. Des bons frères, des bonnes sœurs. Mais au fond, ils ont une mission. Oh, Dieu la bienvenue. Dieu la bienvenue. Alléluia. Le Dieu qui est ici va t'accueillir. Tu vois là? Et comment, frère, là, si tu n'as pas une maturité pour détecter ça, la personne vient avec la mission de t'embarquer. Gloire à Dieu. Amen. Avec la mission de t'embarquer. Il faut faire très attention, frère. Il faut faire une telle bête qui entre dans une église comme celle-ci et se met à dire à mes filles à moi. Non, vous ne devez pas prier avec lui, c'est un jeune pasteur. Hey, donc moi je suis un jeune pasteur. Voilà. Moi c'est un jeune pasteur. Aïe. Sorcellerie. Alléluia. Ah, ton amen est très petit. Amen. Frère, j'ai tout abandonné pour Dieu. Et tout sacrifié. Tu vois là? Et lorsque tu rencontres des personnes, écoutez-moi, à chaque fois où tu rencontres quelqu'un et la personne choisit ton pasteur, retire-toi de lui. Oh, retire-toi de cette personne. Amen. La personne a pour mission de te détourner. Amen. Apôtre Paul, voilà ce qu'il avait dit. Après moi, les bêtes féroces viendront parmi vous et feront du mal au troupeau. Toute bête méchante qui a mordu une brebis à ce ministère, je déclare en lieu et place que sa bouche pourrisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tout venait que tu as reçu, maintenant, sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Frère, le venez là, c'est l'enseignement, mais le venez là, ce n'est pas le venez comme pour la vie. Donc il va te dire, non, c'est l'enseignement, des choses erronées. Des choses erronées que tu n'as même pas entendu ton passé. Et pourtant, je te dis, chaque église, chaque ministère a ses challenges. Chaque ministère a sa vision. Donc il y a des choses que tu vas entendre ici. Pendant que tu vas l'entendre, tu vas laver ça ailleurs. Pour eux, ça sera un péché. Mais notre ministère ne dépend pas d'un ministère. Parce que chaque ministère a une vision, a ses principes, a ses lois. Amen, amen. Dans certains ministères, toutes les femmes qui prennent parole ici, là, jamais impossible. Vous connaissez certains ministères comme ça, non? Dans notre ministère, toutes les femmes qui n'ont pas des couches sur la tête là, vous êtes toutes des pécheresses. On doit vous chasser parce que vous n'avez pas voilé vos têtes. Même comme ce n'est pas de voile, la maman prend la couche de l'enfant, attache sur la tête et dit qu'elle a voilé la tête. Alléluia. Oui, là. Donc, ça dépend de. Maintenant, quand tu dois quitter ici, qu'est-ce que tu vas aller là-bas? Tu dois adhérer à leurs lois et principes. Mais ici, nous sommes libres parce que Christ nous a libérés. Alléluia. Oh, quelqu'un n'est pas content que Christ l'a libéré. Christ m'a libéré de toute prison. Moi, ne vois pas, ne mange pas, voile, ne vois pas. Christ m'a libéré. Jésus m'a libéré. Frère, comment Jésus te libère d'une prison, tu vas comme entrer dans une brigade. Et vous savez que la brigade est plus rude que la prison. En prison, on nourrit les prisonniers. Mais à la brigade, on ne nourrit pas les brigadiers. Alléluia. On ne les nourrit pas. Donc frère, fais attention. Fais attention. Quelle est la nourriture que tu reçois de ton berger? Lorsque tu veux goûter une autre nourriture, l'idéal serait
répands pas comme ça. Écoute mon frère, à chaque fois que j'arrive dans une maison et que je veux manger sur une chose d'arachide, il faut quelque chose. Non, il dit c'est ma tante, j'ai dit chérie, j'ai mangé sur là, j'ai faim. Pourquoi? Parce que c'est là que non, pour la sauce d'arachide, pas même meilleure. Regardez. Elle est meilleure pour la sauce d'arachide. Elle touche ça comme je veux. Et moi je mange la sauce d'arachide tous les jours. Je mange les arachides dans toutes les positions. Cru, bouilli, pâte dimanche. Alléluia. Donc quand je mange des choses ailleurs, ils savent que la sauce va me faire des gambas. C'est de la merde. Ce n'est pas parce que quelqu'un à côté de moi, il s'appelle monsieur le frère ou madame la soeur, que ça veut dire que la personne veut le Dieu. Oh! Alléluia. Amen. Actes des apôtres 20, verset 28 à 31. Actes des apôtres. Ah, c'est ça qu'on a lu? Ok, ça qu'on a lu. Alors dans Timothée. 1 Timothée 4, verset 14 à 16. 1 Timothée 4, 14 à 16. 1 Timothée 4, verset 14 à 16, il est écrit: ne néglige pas le don qui est en toi. Attends, ma fille, suis toi. Je vais te recevoir quelque chose dans l'esprit avant de passer là, on vient de passer là. Les bêtes là, quand les bêtes là viennent avec les enseignements erronés, il y a quelque chose qui arrive à mes oreilles, ça m'effraie. Il y a quelque chose qui arrive avec mes oreilles, j'ai froid au dos. J'ai froid au dos, j'ai entendu ça, que vous appelez mon épouse votre soeur. Et vous m'appelez papa. Vous appelez mon épouse ma soeur. Et vous m'appelez papa. Amen. C'est très dangereux. Peut-être ce n'est pas toi, mais il y a quelqu'un. Ça arrive à mes oreilles. Alléluia. Dis à ton voisin, abomination. Abomination. En fait, quand tu te dis à la personne, à partir de maintenant, appelle mon frère. Pour être à l'équilibre. Donc, comme tu ne peux pas appeler mon épouse, Moumi ou maman, pour l'honorer. Pour être à l'équilibre, appelle-moi. On continue. Moi, je n'ai pas de problème, on continue. Mais c'est que je veux te dire, l'onction que tu n'honores pas ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Dis à ton voisin, sors dans cette sorcellerie. L'épouse du pasteur n'est pas ta soeur. Même si elle a 12 ans. Même si c'est une fille de 8 ans que le pasteur a pris. Même si le pasteur s'est même marié une fille de 6 ans. Ah oui, elle est momie. Alléluia. Elle est momie. Et puis même si l'épouse du pasteur n'est pas seul, le pasteur a le pouvoir de la réprimander. Alléluia. De la même manière, les personnes que le pasteur élève, ça le pasteur a le pouvoir de les réprimander. Toi qui es là, tu n'as pas le pouvoir. Mais tu peux seulement te rapprocher et dire voilà. Pas de réprimander. Amen. C'est ça qu'apôtre Paul dit, faites attention aux personnes âgées au milieu de vous, aux personnes élevées au milieu de vous. Frère, l'église aujourd'hui va dans tous les sens. L'église va dans tous les sens. Un jour, je suis parti acheter la peinture ici. J'ai acheté la peinture, et puis la fille là, elle avait l'âge ici. Et puis il demande, pendant qu'elle demande mon nom, je dis révérend pasteur. Pendant que j'ai dit révérend pasteur, elle dit monsieur Aïssi. Attention, j'ai dit, écrit dans ma facture, révérend pasteur, parce que toutes les factures ici portent cela. Elle dit non, tu es frère. Attends, tu es de quelle heure? Me dit, elle est Branhami. J'ai dit, j'ai compris. Donc là-bas, tout le monde est frère, sauf le pasteur est pasteur. Oui, c'est comme ça là-bas chez eux. À part le pasteur, tout le reste dehors là, tout le monde est frère. Vous voyez les enseignements? Maintenant, quelqu'un peut quitter là-bas, maintenant il vient injecter ça ici. Gloire à Dieu. Pendant que tu vas m'appeler frère, j'ai peur qu'après demain tu m'appelles gars. Ou bien tu me dis man. Joe. Alléluia. Amen.
dit, un père appelle mon épouse, ma soeur. Mais attends, la sorcellerie commence même. Que Dieu nous vienne en aide. 1 Timothée, vas-y, 1 Timothée 4, verset 14 à 16. 1 Timothée 4, verset 14 à 16, il est écrit: ne néglige pas le don qui est en toi. Tu comprends là? On continue à appliquer. Ne néglige pas. Oui. Et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès, chaque chrétien doit progresser. Chaque chrétien doit savoir, doit voir lui-même, doit mettre, comment il dit ça, doit s'arrêter et savoir, j'ai progressé, je n'ai pas progressé, j'ai régressé, ou bien je ne vais pas sur place. Demande à ta voisine, tu as quelle position? Tu as progressé, tu as régressé, tu ne parles pas sur place. On dit qu'il m'a dormi, donc qu'il m'a sur place. Alléluia. Amen. Tu tournes sur place. On dort pas quand je prêche pas. Amen. Voyez là. Des chrétiens qui ne savent pas, soit ils avancent, soit ils reculent, soit ils tournent sur place, soit il est même sorti du chemin, il ne sait pas. Amen. Chaque chrétien doit savoir. Chaque chrétien doit connaître son niveau. Tout le monde ici doit connaître son niveau. Qu'est-ce que tu faisais hier et que tu ne fais plus? Tu dois savoir, tu as rétréci. Qu'est-ce que tu faisais hier? Tu ne parvenais pas à réussir. Maintenant, tu le fais naturellement. Amen. Je prends l'exemple de la terre. Hier, j'apprenais ceci, ça ne me donnait pas. Maintenant, aujourd'hui, je commence à jouer en jouant, en chantant. Ça veut dire que je progresse. D'ici 2 ans, je vais devenir professeur. Amen. Mais pourquoi tu dois se comme ça? Donc, chaque chrétien doit se dire, doit savoir, doit demander cette année, qu'est-ce que j'ai eu de plus? Qu'est-ce que j'ai eu de plus? L'affaire là-haut, dis à ta voisine l'affaire là. Ce n'est pas pour 2 mois. Ce n'est pas pour 1 an. Toute ta vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui abandonnera ta foi sera perdu. Oui. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Oui. Persévère dans ces choses. Persévère. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu vas te sauver toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Tu comprends là maintenant? Donc, ton salut n'est pas seulement pour toi-même. C'est pour toi et pour ceux qui t'écoutent. Dans ta maison, les gens t'écoutent. Dans ta famille, les gens t'écoutent. Mais la différence, c'est que dans nos familles ne nous écoutent pas, nos familles nous regardent. Voilà la différence de l'évangile. Dans nos familles, nous ne partons pas avec l'évangile de Paul a écrit, Pierre a dit, Matthieu a dit. Non, nous partons avec la vie. Est-ce que ta vie attire des gens dans ta famille? Est-ce que ta vie, au contraire même, repousse lui-même qui voulait se lever? Dit, vraiment si je gère comme ça, non, mieux je reste au quartier. Alléluia. Amen, amen. Il faut que ta vie devienne attractante. Il faut que ta vie commence à attirer les uns les autres vers Dieu. Amen. Prenons encore 1 Timothée 6, verset 20 à 21. On est en train d'aller vers la fin. 1 Timothée 6. Vous voyez là, Timothée a beaucoup reçu les enseignements de Paul, beaucoup les exhortations, beaucoup les avertissements. 1 Timothée 6, le verset 20 à 21, il est écrit: Ô Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt de la prière. Garde le dépôt des enseignements. Garde le dépôt de l'onction. Garde le dépôt de la grâce. Garde le dépôt. Si tu ne gardes pas ces dépôts, le voleur va venir voler ce que tu as déposé dans ces dépôts.
en évitant les discours vains et profanes. Qu'est-ce qui peut t'amener à te décourager, à ne pas avoir de motivation? Les discours inutiles. On est à l'église, après le culte, on en a des discours inutiles. Amen. On a dans les discours, on est en train d'écorcher le pasteur et le couple pastoral et le collège des anciens, on les écorche. Ah, les anciens là, ils ne font rien, le collège ne font rien, le pasteur là, il ne fait rien. Ah, peut-être il est même fleck, sa femme ne fait rien. Frère, ça va vider ton dépôt. Toute réunion, que ce soit à l'église ou au quartier, qui est au nom, au centre du couple pastoral, ou bien du collège des anciens, va te détruire. C'est pourquoi je dis toujours ici, tu trouves quelque part, les gens sont en train de mal parler, même des prêtres, quitte là. Enlève ton corps de là. Alléluia. Quitte à cet endroit. Là on mal parle des prêtres, les prêtres sont ceci, les prophètes quittent. Un langage militaire dit ceci. Là une grenade explose, elle emporte dans ses rayons tout ce qui est là. Il faut quitter. Tu trouves l'homme mal parle du nom de Dieu. Je n'ai pas seulement dit Golgotha. Non, pardon, enlève ton corps. On dit, on est en train de déchirer, on est en train de mal parler dans la République, on déchire dans la République et tu es là, mon frère, tu es maudit. Alléluia. Amen, amen. Quiconque mal parle d'un leader qui est suprême sur ta tête, tu es maudit. Ou bien on est en train de mal parler d'un papa, d'un maman, t'as dit ton père, les gens sont en train de nous déchirer, tu te mets là, tu es maudit. Ce n'est pas que c'est le père dans le leader là qui te maudit, hein. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a établi les principes. C'est pour ça que Paul est en train d'avertir Timothée. Il dit attention. Oui. Et les disputes de fausses sciences, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi, oui. Que la grâce soit avec vous. Amen. Attends, vous pensez que quand Satan cherche à détourner les gens, c'est à où? C'est où? À l'église. Et quand il vient à l'église, il vient. Oh, je suis envoyé de Satan. C'est comme ça? Non. Il vient même en tant que les frères, les sœurs. Amen. Amen. J'ai pris dès ce matin que tu reçois l'esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Lorsque celui-là vient avec toi, avant qu'il n'avance ses propos, tu le détectes. Amen. Amen. Tu le détectes. Avançons, allons, on va l'enchaîner. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. 2 Timothée 4, le verset 1 à 5, il est écrit: Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole, oui. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tous les hommes ne supporteront pas la saine doctrine comme à Golgotha. Amen. Golgotha maintient la sainte doctrine. Les gens ne supporteront pas. Mais si je prends maintenant la doctrine de l'eau et de l'huile, Bomaï. Alléluia. Amen, amen. Si je prends maintenant la doctrine de l'huile et de l'eau, je mets ici dedans, l'église c'est quelques mois blanc. Frère, au grand jamais, je ne mettrai pas ça. Pas que je n'utilise pas l'eau quand l'esprit les utilise. Pas que je n'utilise pas l'huile quand l'esprit me demande de le faire. Mais insérer cela dans la doctrine, jamais. Jamais. Pourquoi tu prends de l'eau, ça que tu démontres à plus B aux gens que l'eau, au lieu que les gens dont regardent à Dieu, regardent à l'eau. On vient tous les dimanches pour charger notre Dieu. On parle, il se vidange, on vient encore le charger. Heureusement, on ne vient pas le charger gratuitement. On vient le charger avec 1000 francs.
Pour toi, 1000 francs n'est rien. Mais pour le vendeur, c'est crée beaucoup d'argent. Tu n'as pas dit amen. Amen. Parce que 1000 francs, si nous sommes 1000, ça fait combien par deux? Ça fait combien par deux? 1 million. Dis à ton voisin, réveille-toi. Et c'est comme ça, il y a les gens, ils sont ici, et par ricochet, par derrière, ils partent dans ces églises-là, dans ce culte-là, ils achètent l'huile, ils achètent l'eau. Mais quand ils arrivent ici, ils demandent au pasteur de payer pour l'huile gratuit. Et pourtant, pendant que tu viens avec ton huile, papa prie pour mon huile. Tu dois savoir, on t'a enseigné ça. Tout ce que tu veux demander à l'autel de Dieu doit être accompagné par un sacrifice. On t'a enseigné ça, on ne te demandait plus, on t'a enseigné, tu pratiques. Ah, j'entends dans mes oreilles. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement. Aidez-moi à finir le verset là. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais c'est que tu ignores. Il n'est nulle part écrit, venez prendre. Et ma Bible dit, ne venez pas à la présence de Dieu, mais. Et c'est même le verset là que toi tu connais. Maintenant, notre verset, tu ne connais plus. Un chrétien mature, c'est. Avec Dieu, tu dois le provoquer. On provoque toujours Dieu. On n'attend pas Dieu, on le provoque. Oui, lis le texte. Ayant la démangeaison d'entendre de ces choses agréables. Les gens qui ont la démangeaison d'entendre les choses. Ah, le culte, c'était comment le culte? Le culte c'était comment? Il y avait le feu, c'était comment? C'était comment? Il fallait que tu sois là. Mon frère, tu as dit quoi? De tout ce que tu as dit là, tu as dit quoi? Le culte était comment? Parce que les gens tombaient. Et Seigneur, viens en aide. Donc le culte pour toi était chaud parce que les gens tombaient. Qui t'a dit que l'onction, le baromètre de l'onction, c'est le tomber. Et si tu tombes, tu casses ma chaise, tu payes quand tu te relèves. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas tomber, on tombe. Et quand on tombe par l'esprit, il n'y a pas de chaise cassée. Parce que l'esprit, ça rend compte que lui-même, il t'attrape par derrière, il te pose. Ou bien Jésus a dit que j'ai vu tomber. Bref, lève-toi. Donc, pendant que l'autre homme de Dieu prie là-bas, les autres sont en train de te recevoir. Ils te reçoivent. Arrêtez-moi ce cinéma! Alléluia. Et on est là, si pendant une heure de temps, on voit le cinéma. Déjà, on te pousse, les autres te reçoivent comme ça devient le petit jeu qu'on jouait quand on était enfant. Tcho-tcho, ya. Tcho-tcho, ya. Alléluia. Les gens ont la démangeaison d'entendre que les messages pareils, d'entendre que ce que tu souffres là, c'est ton père. Ce que tu souffres là, c'est ta femme. Ce que tu traverses là, c'est exprès. Ce que tu traverses, c'est Dieu. Dis à ton voisin, ce que tu vis là, c'est Dieu. Parce que ma Bible ici dit non, personne ne va dire oui. Alléluia. Si Dieu ferme cette porte, personne ne va la fermer, mais va l'ouvrir. Alléluia. Si Dieu, écoutez-moi, Israël ne reste pas en captivité 400 ans en Égypte parce que Pharaon est fort. Oh non. C'est parce que Dieu, quand il met temps, il va se glorifier. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi pour se glorifier. Dans ta situation, il va se glorifier. Dans ta vie, il va se glorifier. Ça ne veut pas dire que Satan est fort. Oh non, je ne me marie pas parce que les sorciers, avec moi, ça tu vas te marier. Sur mon onction, tu vas te marier. Oh, erreur. Il ne va pas te laisser. Tu vas te marier. Parce que quand mon Dieu lui dit oui, personne ne dit non. Et le temps de ton oui, j'entends dans mes oreilles, le compte arrivera à déclencher. Le compte arrivera à déclencher. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent se lever, ils ne te feront rien. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'agneau de Dieu a vaincu. Il dit, petit troupeau, ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. Quand il dit le monde là, avec tous ceux qui sont là-bas, ses agents, les sorciers, autres, il a vaincu. Le diable t'effraie pour te dire que non. Tu pries, tu ne fais même rien. Ah, tu ne vas pas, tel s'est marié, tel a voyagé, tel. Frère, ce
16, il dit, pendant que j'étais encore un sang corps, tous les jours qui me concernent étaient inscrits dans mon livre de vie. Donc frère, aucun jour de ta vie n'est au hasard. Lis ta Bible. Je prends juste qu'on ne lit même plus. On ne touche même pas la Bible. Somme 132, verset 16. On ne touche même pas la Bible. Si quelqu'un veut lire ça rapidement, quelqu'un qui est à la page, vous lisez ça rapidement. Reste là où tu es, quand tu ne perds pas ta page. Somme 132, verset 16. On va d'église à église, avec la démangeaison aux oreilles. J'étais à peine formé. Tu me croyais Tu me voyais déjà. Qui te voyait déjà? Oui. Continue. Tu avais écrit dans son livre le nombre de jours. Tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours. Tu allais me donner. Hey! Quelqu'un compris? Quelqu'un compris? Dis à ton voisin, le 9 juin 2024 est écrit dans le livre de vie de Dieu. Alors aujourd'hui, dans le livre de vie de Dieu, c'est que je vais vivre. Même si la mort me raconte, c'est elle qui va tomber. Ah, ton amen est petit. Écoute-moi, quand tu connais la parole de Dieu, tu ne vis plus au hasard. Même quand tu souffres, tu es conscient que c'est dans le plan de Dieu. C'est mon examen que je suis en train de composer. Amen. Parce que ton voisin n'a pas compris qu'on ne part pas à l'université sans passer par le baccalauréat. Et maintenant, pendant qu'il va à l'université, il te dit, ma soeur, s'il te plaît, viens composer à ma place. Ce n'est pas possible. Même cette année, on a fermé l'eau, non? Il n'y avait pas l'eau, non? Il y a ton voisin, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Il veut composer avec l'eau. Il n'y a pas l'eau. Même si ton pasteur arrive là, il ne peut pas composer. Tu es le seul à composer. Parce que le pasteur lui-même, il a sa part à composer. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Aucun n'avait encore commencé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le livre de vie de Dieu là, tous les jours qu'il a écrit, il y a les jours où tu as les épreuves, il y a les jours où il va te glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Les jours de la glorification sont proches. Amen. Voilà pourquoi tu vois, on dit chez nous, dans le latin, quand tu entends le tam-tam résonner très fort, c'est tam-tam va se casser. La vie qui est crée-tu là, c'est parce que la gloire n'est plus loin. Amen. Hey! Chrétien, relève-toi, baptême ta tête, viens à l'église, viens aux enseignements, même quand tu n'as pas l'argent, dis Satan, si tu as permis que je n'ai pas l'argent, mes pieds ont la grâce de Dieu, je veux marcher avec mes pieds. Oh, finissons ça. 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5, il est écrit. Mais toi, sois sauve en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Dis à ton voisin, remplis bien ton ministère. Oh, dis-le lui à un trondant, remplis bien ton ministère. Oh, lève-toi et trompe-le, remplis bien ton ministère. Dis à 2 personnes, remplis bien ton ministère. Ah, dis-le lui, remplis bien ton ministère. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est qu'il te faut pour remplir ton ministère et sur le point d'arriver dans tes mains. L'onction est sur le point d'arriver dans tes mains. L'argent est sur le point d'arriver dans tes mains. Parce que pour remplir ton ministère, il te faut tout ce qu'il faut. Dieu te le donne ce matin. Amen. Et nous lisons le dernier texte, Actes des Apôtres 1, verset 17. Actes des Apôtres 1, verset 17. Actes des Apôtres 20, verset 17, il est écrit. Cependant, de Milet
Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Acte 1, 17, 20 à 16, selon la version. Acte 1. Acte 1. Oui. Tu es arrivé. Acte 1, acte des apôtres. C'est que arrivé 30. Oui, verset 17. Le verset 17, il est écrit. Uh-huh. Il était compté parmi nous. Il était compté parmi nous. Et il n'avait pas au même ministère. Il n'avait pas au même ministère. Il n'est plus là. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui là? Judas Iscariot. Dis à ton frère, ne finis pas ta vie sur terre comme Judas. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Et que l'Esprit te redonne la force. Commence à bénir le Seigneur, dit Seigneur, ce matin, explique ta parole. Que le découragement que l'ennemi a lancé dans ma vie soit découragé. Il aime d'avoir pris le Seigneur. Il aime d'avoir pris le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.